La com, ça sert à rien. Une habitude, ça se crée. Alors, comme tout le monde le sait, la communication, ça sert à rien. À part peut-être constituer le ciment social qui gouverne toutes nos interactions puis nous permet de mobiliser l'humanité pour faire toutes sortes d'affaires, mais à part ça, rien. Entre autres besoins qui ont été ni plus ni moins qu'inventés pour nous, on retrouve la pause café. Eh oui, pour ceux qui s'imaginaient que c'était un droit prolétaire, voire même un fuck you à l'establishment de se rassembler pour une conversation vide autour d'une cafetière dans laquelle il pourrait ou non y avoir une caméra, vraiment pas. C'est en fait l'initiative d'un certain J.B. Watson, un psychologue spécialisé dans l'étude du comportementalisme. Ouais, ça, c'est ceux qui ont commencé à dresser des chiens à réagir à des sons de cloche avant de réaliser que ça peut aussi s'appliquer aux humains qui sont ni plus ni moins que des chiens pas de poils constamment en train de faire la belle. En effet, dans les années 50, la compagnie Maxwell House aurait réquisitionné ses services, face à quoi la stratégie de Watson aurait été une habile campagne de marketing sensibilisant les gens à l'idée de prendre des pauses au travail. Parce qu'apparemment, dans les années 50, tout le monde était des robots qui ne se reposaient jamais. Et tout simplement associer ce fragment de fausse liberté à un produit caractérisé par un certain regain d'énergie, genre le café, si vous voyez ce que je veux dire. Et première affaire qu'on sait, la pause café était bientôt pratiquée par tout le monde dans une Amérique où essentiellement chacun de ces gens-là est persuadé que c'est eux qui l'ont inventé. Les pauvres fous. Une stratégie similaire aurait par ailleurs été échafaudée par les fameux publicitaires des années 60 à la Don Draper qui s'envoient des scotch à des heures que je ne recommande à personne. Cette fois-ci au service du jus d'orange. Effectivement, contrairement à ce qu'on pourrait le croire, fut une époque où un verre de jus d'orange au déjeuner était moins à sa place que le dit verre de scotch. Et à l'époque, les États-Unis étaient frappés par une surabondance d'oranges, ce qui causait aux agriculteurs quelques pépins. Qu'à cela ne tienne, l'idée fut donc de promouvoir la consommation d'oranges sous forme de jus, ce qui quadruplerait les achats d'oranges, étant donné que, comme vous le savez, ça en prend genre 4 pour faire 2 gouttes. Mais le véritable succès de la campagne, c'est bel et bien l'invention du presse-jus, ce gadget de plastique qui donnait en un instant à toute la population la clé de cette nouvelle façon de consommer toutes ces oranges dont essentiellement personne ne voulait. Et aujourd'hui encore, je peux pas m'imaginer une table à déjeuner sans cette affaire-là. Et ça me fait très peur. Voilà, une fois de plus, la réalité telle que vous la connaissez est la conséquence d'une bonne job de communication. Même si, comme vous le savez, la com, ça sert à rien.